Avoir un enfant, c'est avoir tous les enfants du monde. Andrés et Louis Blanco. Bonjour à tous et bienvenue au Clocher de la Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler de la main qui berce le berceau. Nous vivons à une époque où notre trésor le plus précieux, nos enfants, est attaqué par des distorsions dans l'éducation et des lois sur le genre qui ne sont rien d'autre que des idéologies perverses promues par des politiciens qui sont un fléau pour la société et menacent leur innocence et leur sain développement. Leur développement moral, émotionnel et spirituel est bombardé et encouragé par une psychopathie collective dirigée par des personnes influentes des pays développés et des organisations internationales comme l'ONU. Cette analyse, principalement destinée aux parents et aux éducateurs, est un appel urgent à sauver nos enfants des mains de ceux qui tissent des fils pour détruire ce que nous avons de plus sacré dans nos vies. L'éducation, qui devrait être le pilier d'un développement complet, est déformée par des idéologies qui favorisent la confusion et le chaos au lieu de la connaissance et de la vérité. L'introduction de théories et de pratiques éducatives promouvant l'idéologie du genre, dès le plus jeune âge, prive les enfants du droit à une enfance exempte de préoccupations d'adultes, et les programmes éducatifs qui enseignent aux enfants qu'ils peuvent choisir leur genre provoquent une confusion inutile et dangereuse dans leur développement. La promotion agressive de l'idéologie LGBT dans les écoles et les médias a un impact profondément négatif sur les enfants, les exposant à des contenus inappropriés et à la pression d'accepter et de normaliser des pratiques que de nombreux parents considèrent comme contraires à leurs valeurs, ce qui détruit le fondement moral de notre jeunesse. La pression exercée pour faire accepter et célébrer la transidentité et les interventions médicales chez les mineurs, y compris l'hormonothérapie et les chirurgies irréversibles, est particulièrement préoccupante. Ces procédures sont non seulement dangereuses sur le plan physique, mais elles ne tiennent pas compte du bien-être émotionnel et psychologique des enfants. Les drag queens et autres pratiques. Une autre tendance inquiétante est la présence de drag queens lors d'événements destinés aux enfants, comme les lectures de contes dans les bibliothèques et les écoles. De tels événements, qui mettent en scène des comportements et des tenues très sexualisés, n'ont pas leur place dans un environnement destiné aux enfants, et la normalisation de ces pratiques fausse la perception de la sexualité et des rôles de genre par les enfants, ce qui entraîne une profonde confusion et des dommages émotionnels. D'autres influences négatives qui nécessitent une condamnation comprennent l'hypersexualisation des enfants dans la mode et la publicité, la facilité d'accès à la pornographie sur Internet et la culture du « tout est permis » qui glorifie la rébellion et le manque de respect. Tout cela sape les valeurs fondamentales qui sont essentielles au bon développement des enfants. Réflexion et appel à l'action, car le temps est venu de nous poser une question sérieuse. Quel avenir voulons-nous pour nos enfants? Voulons-nous continuer à laisser la main qui berce le berceau de l'éducation des enfants? Continuer à le faire et qu'ils grandissent dans un monde où la désorientation et la dépravation sont présentées comme normales et acceptables? Ou voulons-nous protéger leur innocence, leur capacité à distinguer le bien du mal et leur droit à une enfance pure et heureuse?
derrière ces influences destructrices se cachent des forces qui veulent arracher nos enfants à leur humanité et à leur spiritualité. Ces mains maléfiques qui sèment la confusion et le chaos sont en fin de compte une manifestation du mal dans sa forme la plus pure. Satan, dans sa quête pour détruire l'innocence, a trouvé des alliés dans des idéologies et des pratiques qui sapent l'intégrité morale et spirituelle de nos enfants. Il est de notre devoir, en tant que parents et éducateurs, d'élever nos voix et de prendre des mesures décisives pour protéger nos enfants. Nous devons nous opposer à l'introduction d'idéologies destructrices dans l'éducation, exiger le respect de l'innocence et offrir un environnement sûr et aimant dans lequel ils puissent se développer pleinement. Pour illustrer la gravité de la situation, citons les paroles de la femme politique espagnole Irene Montero, qui déclarait en septembre 2022 « Tous les enfants, garçons et filles de ce pays ont le droit de connaître leur propre corps et qu'aucun adulte ne peut toucher leur corps s'il ne le souhaite pas, et qu'il s'agit d'une forme de violence. Ils ont également le droit de savoir qu'ils peuvent aimer ou avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent, évidemment sur la base du consentement. Ce sont des droits qu'ils ont, et ça ne vous plaît pas. Ces déclarations ne sont pas seulement controversées, mais monstrueuses, car elles font directement la promotion de la pédophilie et reflètent une vision déformée de l'éducation et des droits de l'enfant de la part de la classe politique malade qui nous dirige et nous manipule, projetant l'avenir qui nous attend. La bataille pour l'âme de nos enfants est en cours et nous ne pouvons pas nous permettre d'être indifférents. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre. En voyant l'état actuel de la société et l'impact dévastateur qu'il a sur nos enfants, nous devons comprendre que Satan et ses serviteurs travaillent activement à détruire ce que nous avons de plus précieux. Il est temps d'agir avec audace et détermination pour sauver nos enfants et assurer un avenir où ils pourront s'épanouir dans leur véritable identité, loin des griffes du mal et de ses déviants. L'intégrité morale et spirituelle de nos enfants doit être notre priorité absolue. Si nous ne défendons pas leur innocence, nous aurons échoué dans notre devoir le plus sacré, celui de gardien des générations futures et de notre famille. Comme le disait Saint Jean de la Croix au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Cela signifie qu'à la fin de vos jours, vous ne vous pardonnerez pas de n'avoir rien fait. Alors, prenez soin de vos enfants et défendez-les en vous battant comme un lion contre le mal qui les menace. Il dépend de vous que cet être merveilleux qu'est taillé votre enfant ne rate pas demain son rôle pour devenir une personne épanouie et heureuse, avec une âme noble et saine, sans nuire à personne, sachant que tout le monde mérite le même traitement et le même respect, car tous les êtres humains sont uniques par leur dignité et non par leur sexe, la couleur de leur peau, leur race ou leur croyance. En tant que parents, nous sommes responsables d'élever des enfants forts, avec leurs propres opinions, capables de faire face à la réalité sans complexe, conscients que nous ne sommes pas ce que nous pensons être, que nous ne sommes pas au-dessus des lois de la nature et de la science, qu'il y a des limites, des lois et surtout le bon sens, qui est le moins commun de nos sens. Qu'allez-vous faire? C'est à vous de voir. De la part de José Cédeño, c'était le clocher de la Vendée. Laissez-nous un pouce en l'air, partagez cette vidéo et aidez-nous à faire sonner ces cloches.
À bientôt, chers guerriers du Seigneur.